toi, c'est pas difficile d'intégrer comme ça un peu au compte-gouttes des joueurs qui arrivent, ou au contraire, tu le vois comme un luxe? Mon job, c'est de m'adapter. Mon job, comment dirais-je, il n'y a jamais, que ce soit en match, que ce soit dans une saison, ça se passe jamais comme on le prévoit. Donc c'est d'essayer d'anticiper tous les scénarios possibles. Et aujourd'hui, vu l'intersaison qu'on a traversée, je pense que voilà, on a des réajustements possibles et on en profite. Donc moi je m'adapte et mon job c'est de mettre les meilleurs sur le terrain et de faire performer l'équipe. Donc quand demain on me soumet la possibilité d'avoir Corentin Jean dans mon effectif, je ne peux qu'accepter. Est-ce qu'il sera du déplacement, même sans être dans le groupe? Là, ce week-end? Oui. Non. Non. Je pense il vient d'arriver, il y a aussi, derrière un joueur, il y a un homme, il y a une famille, ce qui est son cas. Donc, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il s'intègre vite, de manière générale, qu'il s'intègre vite aussi à sa famille, qu'il trouve son petit cocon, comme on dit, et qu'il puisse se concentrer à 100% sur le football, à sa remise en forme. Nous, c'est à nous de trouver le juste milieu pour éventuellement vite l'avoir. Mais l'avoir, c'est bien d'avoir Corentin Jean, mais d'avoir Corentin Jean en forme et avoir un risque réduit de blessures dû à un manque de préparation physique. Voilà. Il ne jouera pas avec la N3? Non. Non, là, il jouera pas. Sincèrement, un homme qui arrive et qui même s'il s'est entraîné seul, et comme je l'ai dit, c'est un grand professionnel, je ne suis pas assez fou pour le coup pour le mettre au bout de 2 jours sur le terrain. Il a subi des tests physiques, ouais. Ça va, ouais. Des tests. Ça va, bien sûr. Tout a été fait, test proprioceptif, rendez-vous médical, il n'y a pas de contre-indication. Tant qu'on est sur les joueurs, il y a aussi Jacques Coembo qui vient signer un contrat là, jusqu'en 2028. Ouais, c'est ça. Tu as un petit commentaire sur le concernant? C'est bien pour lui, c'est bien pour la Berrichonne. Ça permet de travailler un peu plus dans la durée pour moi, parce qu'aujourd'hui, il avait Jade un contrat qui lui permettait à tout moment de disparaître. Si je puis dire, et vous êtes tous d'avis, je pense, à dire qu'il fait un bon début de saison. Et étant donné que c'est un jeune et que la nationale regorge de jeunes à fort potentiel, je pense qu'il en fait partie. Et pour éviter tout problème, on va dire ça comme ça. Dans le groupe qui pourrait être... Non, les autres sont tous... Jade, c'est vrai que c'est un peu la révélation en soi. Moi, on m'a vanté beaucoup de qualités de Jade. Mais par contre, c'est vrai qu'en début de saison, savoir qu'il allait faire les 4 matchs titulaires, du moins au bout de 2 séances, pour être honnête, c'était pas spécialement ça. On a eu une discussion et mine de rien, c'est un garçon qui... On dit souvent, on donne l'expression, il boit les paroles. En fait, il les boit, ça c'est une réalité, et il les retient. Et quand tu es coach, c'est une mine d'or parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout le temps, aujourd'hui je vais être là, demain je vais être là. Et alors il faut tout le temps faire des piqûres de rappel, parce que l'être humain, pas que le footballeur, mais l'être humain comme ça, on oublie. Ma femme me rappelle souvent des choses qu'elle m'a dit il y a 2 mois. Mais Jade, c'est vrai qu'il a cette qualité-là. Et c'est surtout quelqu'un qui est beaucoup dans... Il a une méthode d'apprentissage où en fait l'imagerie marche beaucoup avec lui, donc c'est top, parce que je l'utilise beaucoup, le staff aussi, et c'est top pour nous et top pour lui. En tout cas, aujourd'hui, il surfe sur ça, donc c'est très bien. C'est une révélation quand même de le voir en poste latéral droit. Pour moi, je l'avais jamais imaginé autre part. Alors après, il peut dépanner, mais c'est vrai qu'il jouait partout. Quand j'en discutais avec Hermindo, il me disait qu'il a œuvré pour le maintien l'année dernière de l'équipe réserve en jouant attaquant. D'où sa capacité finalement dans mes déstructurations, je dirais, même si depuis le début de l'année, il n'a pas été trop dans ses modifications de structure, mais en prépa, je l'ai beaucoup fait. Comme je l'ai dit, la prépa, pour moi, c'est un laboratoire. Il a joué des fois milieu de terrain, on lui demandait d'être très haut et large, on lui a demandé d'être pied inversé.
Il a répondu présent partout. Donc c'est, en tout cas, moi qui aime beaucoup et la polyvalence et travailler des cheminements et des déplacements, des structurations différentes, des fois d'un match à un autre, je suis content. Quel sera le plan de jeu, l'idée du plan de jeu demain contre Lens ? L'idée du plan de jeu, c'est de prendre en compte bien évidemment les forces et faiblesses de l'équipe adverse, sans se renier, essayer du moins d'exprimer nos principes de jeu, d'avoir un contrôle sur le match et puis de faire un peu plus mal dans les 30 derniers mètres que ce qu'on a fait la semaine dernière. T'as revu ce match-là d'ailleurs Bien sûr. J'imagine. Alors, après, tu étais très déçu de la prestation de ton équipe juste à chaud Non, je trouve que la première mi-temps, elle est décevante techniquement. Elle est mine de rien, on n'est pas tombé sur une équipe qui nous a écrasés, je dirais ça comme ça, ou surclassés. Ils ont accéléré au bon moment. On a je pense, oublié de sortir aussi du vestiaire à la mi-temps. Voilà, après je pense qu'on a eu des remplaçants plus ou moins qui ont aussi essayé d'apporter quelque chose. On a changé de système. Sur ce match-là, voilà, je pense qu'on a manqué d'automatisme, on a manqué aussi comme je l'ai dit, de prise de responsabilité. Est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est portée sur ce qui s'est dit à la mi-temps justement et qui aurait pu avoir des conséquences sur le quart d'heure? Non, après c'est ce que je dis en fait aujourd'hui, la différence entre la N2 et la N1, c'est que des El Khoumisti, on n'en croise pas beaucoup, même en national. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est souvent, le football, c'est tout le temps, c'est comme dans la vie, c'est très psychologique. Et je pense qu'on n'a pas su, au moment où il marque ce premier but refusé pour un hors-jeu logique, se reprendre, échanger, parler. Donc ça, c'est des choses qu'on a évoquées avec les joueurs. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'eux, ils trouvent des solutions dans ces moments-là. Et voilà, je pense, du moins, en soi, à la mi-temps, c'est pas des choses... je n'ai pas dit plus de choses ou moins de choses que je dis habituellement. Et je dirais même, je suis quelqu'un, je pense, assez calme, qui ne croit pas tout le temps que crier ou voilà, soit tout le temps un bon levier. Donc voilà, je pense que c'est vraiment cette capacité d'adaptation, de se dire les choses, de lire mieux. Là, on est en temps faible, entre guillemets, faire le dos rond, et en faisant le dos rond, éventuellement, il y a aussi des opportunités à saisir. En plus de caractère aussi, peut-être. Moi, je pense qu'on a des hommes de caractère, en vrai. Quand je vois la deuxième mi-temps d'Anderson Goncalves, sa première mi-temps n'est pas top. Je trouve que sa deuxième, elle est vraiment top et il dégage un peu ce côté où il se rebelle, mais dans le bon sens du terme. Et je trouve qu'il fait du moins, en tout cas, j'ai en tête des images de retour défensif où il repart, il court. Et en fait, c'est à moi de trouver peut-être cette fenêtre de tir psychologique chez les joueurs et à eux aussi de la trouver, pour être toujours en alerte, toujours ultra aux aguets, entre guillemets. Ça va t'obliger à faire des changements dans le groupe, ce match-là, ou dans l'équipe, pas dans le groupe Ouais, après, on a des garçons qui, malheureusement, ont moins été performants, ou finalement, j'attends plus d'eux. Donc, après, ça, c'est le lot de toute équipe. Mais après, je ne suis pas non plus le genre de coach qui... Après une défaite change, comme je le disais, on gagne, je peux changer l'équipe, on perd, c'est pas pour autant que je vais tout révolutionner parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le match d'Orléans, il est décevant, mais j'ai pas l'impression non plus qu'on s'est fait marcher dessus, du moins, qu'on est passé complètement à côté. Effectivement, techniquement, on est dans les 30 derniers mètres, mais après, ça pouvait aussi se prévoir avec le manque d'automatisme. Konaté, Zakwani, hormis à l'entraînement. Alors vous allez me dire l'entraînement, mais c'est jamais un match. Ils n'ont jamais travaillé ensemble. Et donc ils ont pu
pu le faire là pendant. Ils ont pu le faire, ils ont pu le faire sur le match et voilà, on les retrouvera sans doute tôt ou tard ensemble et j'espère que ce sera une meilleure version. Peut-être dès demain, mais ça. Là, pour rebondir, c'est pas le déplacement le plus facile, une équipe qui a bien débuté à domicile, qui retrouve ses supporters en plus. C'est ça, ça va être un environnement qu'on n'a encore pas connu à l'extérieur, une grosse ferveur parce que Rouen est quand même un club à l'image de Châteaury historique avec une grosse ferveur. Donc ça va être un nouveau challenge aussi pour les joueurs, cette capacité à œuvrer, à performer à 11 contre 12. Et là je ne parle pas d'arbitrage parce que je pense qu'il y aura vraiment le 12e homme. Et encore une fois face à un autre type d'équipe. Tu parlais des forces et des faiblesses de Rouen, tu peux... Rouen, franchement c'est une équipe qui maîtrise très bien son sujet, en tout cas dans ses principes. Beaucoup de verticalité, mais pas de la verticalité pour faire de la verticalité. Beaucoup de verticalité, une ligne d'attaque qui pèse quand même beaucoup sur les défenses. Une équipe expérimentée, une équipe aussi qui change beaucoup de systèmes de jeu, qui des fois s'adapte aussi, surtout en deuxième mi-temps. Il serait juste pour un peu des fois se calquer ou pas sur l'équipe opposante, on va dire ça comme ça. Et par contre, je trouve qu'il y a un gros ou un bel état d'esprit parce qu'ils attaquent et ils défendent vraiment tous ensemble. Ça fait un peu peur comme description. Non, après aujourd'hui, comme toute équipe, ils ont des failles. En tout cas, on en a identifié. Ouais. À nous d'être bons, d'être justes et à l'image de l'occasion d'Amadou Konaté la semaine dernière en première mi-temps, d'être tueur, quoi, d'être ultra efficace, si je puis dire. C'est quoi les failles que vous avez observées dans leur jeu ? Ouais, je peux pas les dire. Ils peuvent regarder. Mais non, ils ont. Du moins, je pense qu'aujourd'hui, on a identifié plusieurs failles sur plusieurs systèmes, mais ils vont aussi sans doute nous réserver des plans et ça sera à nous, aux joueurs, de s'adapter. Parce que là, même si j'ai une grosse voix, je pense qu'avec 6 ou 7 000 supporters, ils vont pas m'entendre. Et tu t'attends à quoi ? Un gros pressing de leur part d'entrée ? C'est quelque chose qu'ils peuvent nous. Parce qu'ils vont être portés par leurs supporters. Bah oui, ils l'ont fait de temps en temps sur le début de l'année. Après, on a anticipé tout scénario. Après, à nous de. Ils l'ont fait la saison dernière aussi. Donc, ça sera à nous de nous adapter. Mais aujourd'hui, on a la qualité, je pense, et, pour répondre à tout type d'adversaire et de principe sur le match. Surtout pas craquer tout de suite. Quoi. Peut-être que c'est nous qui referons des remontadas. Bah oui, oui.